Bonjour, comment vous allez? Bon, hâte de faire avec vous cette leçon, cet exercice, parce qu'aujourd'hui, nous allons à nouveau et nous allons renforcer et reconstruire la confiance que nous avons en notre potentiel créateur et à notre créativité illimitée. Après avoir fait tous ces exercices, peut-être un petit peu trop mentaux, peut-être un petit peu trop attachés au réel, aujourd'hui, on va faire un exercice qui va nous demander d'aller au plus profond de nous et de faire ressortir des choses extraordinaires et de se rendre compte de toute cette richesse que nous avons ensemble. Nous allons refaire le chemin et détruire les barrières et les limites qui nous ont été imposées ou que nous nous sommes imposées lors de la toute première découverte de notre créativité. Dans l'enfance, nous faisons notre premier dessin. Nous laissons notre trace, notre empreinte. Bien que celui-ci ne ressemble à rien, en général, notre entourage nous félicite. Bravo, c'est extraordinaire, c'est génial, on va l'accrocher sur le frigo. Son premier dessin, sa première trace, son premier gribouillage. Puis nous grandissons. Et soudainement, ce qui était génial n'allait plus. Tu es grand maintenant. C'est fini les gribouillages. Il faut faire les choses comme ça, comme si. Et le dessin, poubelle. À ce moment-là, une partie de notre confiance en nous est cassée. Ce qui est bien ne vient plus de nous-mêmes, mais des autres. Des règles établies, de ce que dit la maîtresse ou les parents. Ce qui viendrait instinctivement de nous est alors rejeté. Notre intuition est dénigrée. Il est donc temps, aujourd'hui, de se réconcilier avec notre enfant intérieur et de lui redonner confiance en son pouvoir créatif. Je vous propose de revivre ces étapes, une à une, et de leur redonner du sens. Fermons les yeux et allons ensemble retrouver notre enfant intérieur. Respirez. Inspirez et expirez. Notre respiration devient plus lente, plus profonde. Je visualise alors un chemin. Et à chaque inspiration, je descends un petit peu plus ce chemin. De plus profondément en moi. J'inspire et j'expire. Je vais retrouver mon enfant intérieur. Je me laisse aller. Je le retrouve, je le visualise. Il est là. C'est moi. Petit. Je lui prends la main. Ensemble, nous allons remonter ce chemin. Nous revenons ensemble, main dans la main. Et alors, je vais gribouiller avec lui sur une feuille. Je laisse mon enfant intérieur faire, se réjouir, tenir maladroitement son crayon. Et je respecte sa création. Je m'arrête et je pose mon crayon. À ce moment-là, nous devons garder en tête le plus important. Respecter sa création, respecter son geste. Rien ne sera effacé, jeté ou nié. C'est avec bienveillance que je regarde ce que mon enfant intérieur a accompli. Maintenant, avec mes connaissances et mon expérience d'aujourd'hui, je vais pouvoir mettre en valeur le gribouillage. Je mets en valeur les espaces, je confirme mes traits, j'illumine les vides. Souvenez-vous, plein, vide, rythme, densité, répétition. Et je tourne la feuille. D'autres choses apparaissent que je n'avais pas vues. Je recommence. J'utilise le gribouillage
pour accomplir une œuvre à part entière.